Hey, coucou tout le monde! Comment ça va? Est-ce que j'ai bien allumé mon micro? Oui, je vérifie parce qu'on sait jamais, des fois j'oublie. Comment ça va? Alors, recoucou Damsi du coup. Est-ce que ça va toujours bien? Et coucou Stacy, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? D'ailleurs, est-ce que vous avez passé des bonnes journées? Et bonjour Mika, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Petit live sauvage aujourd'hui, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Allez, comme ça on va parler un peu de tout quoi. Non, on va parler un peu de live de tout à l'heure du coup. Et puis après, on va s'amuser un peu, on va faire la fête là, un peu la musique et tout, allez. Moi j'ai la haine. Pourquoi t'as la haine? Bon, qu'est-ce qui se passe? Pour les Sims? Ah, non, attends, j'ai pas compris. T'as perdu ta partie en fait? Et coucou Doudou, ça va toujours bien? Yes, la fête, oui. Ben, je vais vous mettre des petites musiques d'ailleurs de dance floor. Parce que là, ça là, c'est bien, mais. Attends, voilà. Ah, parfait, elle est terminée en plus. Ah, bah voilà, parfait. Bah, moi ça va bien aussi, Mika. Je sais pas si t'avais vu, mais en gros, j'ai participé au Burger Quiz. Du coup, c'était trop cool. Genre vraiment, c'était giga stylé. Juste la caméra, hop. Pourquoi elle baisse? Alors, je tourne l'ordi et la caméra elle se baisse, genre. Il y a un moment de ça, non? Moi, c'est possible, attends. C'est quel fil qui fait ça? Du coup, j'étais dans une émission tout à l'heure pour la Fondation des femmes, donc c'était trop cool. Je sais pas si t'es venu voir un peu Mika ou pas, du coup. Et j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient là, donc du coup, bah, je vous remercie encore parce que c'était vraiment cool, quoi. Et coucou Pantera, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Raconte-nous ta journée. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Et qu'est-ce que vous avez fait de beau dans vos journées alors? Dans une émission, oui, j'étais invitée sur le Burger Quiz du coup. Sur Twitch, hein. Mais quand même sur le Burger Quiz, quoi. Donc c'était grave cool, quoi. Du coup, attends, t'as perdu ta partie ou t'avais 6 gosses? Comment tu l'as perdu ta partie déjà? Parce que ça se trouve, elle est récupérable. Tu crois qu'elle est pas récupérable, mais ça se trouve, elle l'est. Bon, il me gonfle mes cheveux. Est-ce que ça se voit qu'il m'énerve depuis tout à l'heure? Oui. J'étais en cours et j'ai mangé des épinards. Bah, c'est bien, déjà. Ben écoute, moi j'ai préparé mon passage au Burger Quiz, du coup je me suis un petit peu entraînée. Je me suis reposée, j'ai fait le ménage, je me suis lavé les cheveux. Et puis après j'ai fait le Burger Quiz. Et puis maintenant je suis là. C'est une grosse journée du coup. Mais c'est cool de vous retrouver. Donc, parce qu'aujourd'hui du coup il n'était pas censé y avoir de live avec vous. Et quand même je me suis dit, ah mais il n'y a pas de live avec eux. Genre, donc c'est pour ça que je me suis dit, hey, il y a encore des gens qui sont connectés. C'est parti. On va lancer le petit live là. J'ai pas pu aller voir, j'étais en jeu. Ok, parce que la première partie de ta phrase en mode genre le bien des femmes ça me tente pas. J'allais dire, mais c'est pas Mika notre sauveur, genre. Tu joues à quoi du coup, Mika? T'as pas sauvegardé? T'as pas sauvegardé. Mais t'as pas perdu les 6 gosses du coup, parce que tu joues quand même depuis plusieurs jours, donc depuis plusieurs jours t'as sauvegardé quand même un peu. Non? Sinon je vois pas. Un quiz à propos de quoi? Eh ben c'est le Burger Quiz. Je sais pas si tu connais, c'est une émission qui est assez connue. Du coup, c'est des questions sur un peu tout et n'importe quoi. Enfin, genre, ça dépend. Coucou Ruby, comment ça va? T'as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu as fait de beau de ta journée? Raconte-nous tout. C'est vrai que le début de ma phrase, ça me représente absolument pas. Ben oui, avec tout ce que tu nous as raconté et tout, genre, bon, c'est pas Mika qui est en train de nous parler là. Et alors, du coup, t'as joué à quoi? T'as déplacé tes vêtements. C'est-à-dire, t'as déplacé tes vêtements. Tu les as rangés dans une autre armoire? C'est ça que tu veux dire? Et pour le jeu Fox Hall, comme toujours. Ah, d'accord. Je crois que tu ne nous avais jamais dit le nom. Pas le nom précis, il me semble. Enfin, je crois. Je crois que tu nous avais jamais dit le nom précis. Et du coup, bah, genre, je me rappelais pas. Et coucou Kyugo, ça va? Mais du coup, ok, je retiens le nom du jeu. Et tu vas pas dormir d'ailleurs, Mika, parce que demain t'as cours, non? Et merci beaucoup, Pantera. D'ailleurs, comment ça se passe pour toi, les études, Pantera? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça avance bien? Comment ça se passe pour toi? Dis-nous tout. Et ton boulot, alors? Parce que t'avais un boulot potentiel. Donc, raconte-nous. Tu restes aussi pas longtemps. Ok, pas de soucis, y a pas de problème. Et toi, Hugo, ta journée? T'as fait quoi de beau de ta journée, alors?
Oui, Covid, tu me l'as dit par contre. Ah, mais tu n'y vas toujours pas du coup? Non, bah parce que, alors, il y a un truc à savoir, c'est que moi, je ne suis pas du tout au courant des mesures. Donc, je sais que t'es malade, mais je savais pas, genre. Bon, c'est vrai que tu me l'as dit hier, du coup. Mais bon, il y a aussi ce problème-là où je sais pas quel jour on est. Du coup, oui, je savais que tu me l'avais dit, mais je me rappelais pas si ça faisait une semaine ou 2 semaines ou 2 jours ou un jour, tu vois. Je perds un peu la tête, quoi. Dans des boîtes en vue de travaux dans la salle de bain. Ah, mais t'as tes amis dans la salle de bain, toi? Ah ouais, ok. On m'a dit que c'était un carnage le quiz. Non, c'était pas du tout un carnage. Vraiment pas, genre. Les 2 fois, on s'est retrouvés à un point d'écart. Donc non, c'était pas du tout un carnage. Ah, tu hésites à te réorienter? Pourquoi pas? Enfin, pourquoi tu veux te réorienter et du coup après, pourquoi pas tu le ferais pas? Pourquoi, dis-nous tout. Pourquoi t'as envie de te réorienter? Et toi, depuis que t'as commencé là, il t'arrive à garder le rythme? Bah oui, en vrai, ça va. Il y a juste eu la semaine dernière où j'ai commencé à être vraiment beaucoup plus malade que d'habitude. Et du coup, bah, j'ai dû me reposer pendant 3 jours. Mais après, sinon, oui, écoute, j'arrive à garder mon rythme. Non, mais je sais qui c'est, Exos. Hein. Je sais qui est contre moi sur ce stream. Rien à voir avec les mesures politiques, juste mon école qui veut attendre une semaine. Ah, d'accord, ok. Donc c'est ton école qui t'a dit non, t'as le Covid, tu restes chez toi une semaine, quoi. Ok, d'accord. Pas de soucis. Non, mais la VMC va passer derrière là où je mets mes vêtements. Ah, d'accord. Et c'est des travaux que vous faites vous-même ou vous faites appel à une entreprise, du coup, Ruby? Ouais, je sais pas, les écoles, je sais pas du tout où ça en est. Mais du coup, maintenant, les écoles, ils laissent les classes ouvertes et tout, genre même s'il y a des cas de Covid et tout ça. C'est ça, en fait? Tu étais pas mal à l'aise, on aurait dit. Non, j'étais pas mal à l'aise plus que ça. J'avais l'air mal à l'aise? Merde. Oh non, j'avais l'air mal à l'aise. Zut. Non, j'étais pas plus mal à l'aise que ça, en vrai. Franchement, non. Après, j'étais pas détendue non plus, tu vois. Forcément, tu passes dans une émission, il y a plein de gens qui te regardent et tout. Puis t'es là pour représenter et tout, donc... bon, voilà. C'est pas... Hein, voilà. Mais quand même. En vrai, non, ça allait. On aurait dit en vrai. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, non, franchement, c'est pas plus mal à l'aise que ça. Non, vraiment, juste en mode... bah, j'attends que ça se passe, quoi. Mais après, pas aussi détendu que quand je fais mes propres streams, tu vois, ça, c'est normal. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, alors, pour ceux qui étaient là de mon passage sur l'émission? Sciences Po, c'est peut-être une école prestigieuse, mais je ne suis pas faite pour ce monde. Ah. Bah alors, je comprends très bien. Là, je... Ouais. Tu penses que c'est trop quoi pour toi? Pourquoi ce serait pas un monde pour toi, du coup? Qu'est-ce qui ne te plaît pas là-dedans, en fait? Et coucou, Aïwa, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait de beau de ta journée? Raconte-nous tout. Et pour Foxhole, c'est un jeu assez énorme. Ok. Ouais, je sais que tu nous avais raconté un petit peu comment ça se passait. Je me rappelais juste pas du nom, mais je me rappelle que tu nous avais parlé du jeu. Et ouais, en vrai, ça avait l'air cool. Enfin, ça avait l'air de te prendre beaucoup de temps quand même. Pratiquement toutes les écoles supérieures et même au lycée, je pense, comme le gouvernement n'a pas donné de mesures obligatoires. Ah, d'accord. Donc au final, oui, il n'y a pas spécialement de mesures qui sont prises par les écoles, apparemment, sauf dans l'école de Mika. Et quand même, Mika, est-ce que tu arrives à rattraper tes cours du coup? Parce que j'imagine que ça doit être compliqué. Parce que vous faites beaucoup de pratiques, non? J'imagine. C'est une école d'art, donc quand même, j'imagine que vous faites beaucoup de pratiques. Comment tu fais pour rattraper tes cours du coup? J'aurais bien aimé voir ton passage. Ah, mais après, sinon, vous pouvez le voir en replay. Hein. Il sera sur YouTube, donc quand le replay sera sorti, je pense que je le mettrai sur mon Discord. Donc si jamais vous avez envie d'aller voir, bah, y a pas de souci quoi. Non, mais en vrai, on s'en est bien sorti. Genre, à chaque fois, on était quand même au point d'écart d'elle, donc en vrai, non, c'était un passage équilibré, franchement. Hein. Je suis restée 10 minutes maximum, car après, il y avait le live de Mister. Ouais, oui, 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 du coup, oui, oui, je me doute que vous n'êtes pas tous restés pour tout le long. Puis même après, c'était un peu long. Hein, voilà. Donc, je comprends. Mais les 10 minutes que t'en as vu, Hugo, qu'est-ce que t'as pensé? À part que j'avais l'air malaise.
T'avais des commentaires en décalé? Bah oui, forcément. C'était aujourd'hui, ah oui, oh là là. Alors, est-ce que t'as eu des... Est-ce qu'elle est rentrée, du coup? Et comment elle va? Alors, oui, le jeu t'en avait parlé, oui. Tu nous avais dit hein, comment c'était, hein. Mais juste pas le nom. Il y a trop de rivalité. Ah oui, dans des écoles comme ça, il y a souvent beaucoup de rivalité, ouais. Ouais, ouais, mais ça... Est-ce que la musique est bien pour vous ou est-ce que vous voulez que je monte un peu le son? Dites-moi tout. Vous avez envie que je monte le son, il n'y a pas de souci, je peux. Hein. Mais ouais, je comprends très bien dans les écoles comme ça qu'il y a beaucoup de rivalité. Moi, j'ai fait une prépa aussi et... C'est compliqué, hein. Ok, parlons pas de cours alors, Mika. Est-ce que tu as eu l'occasion de sauver quelqu'un récemment? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Parce que tu as toujours des anecdotes à nous raconter, toi. Ben, en fait, c'est pas moi qui replay le live des autres, tu vois, c'est sur Discord. Je peux vous envoyer le lien d'un replay de quelqu'un d'autre, tu vois. Et même si vous voulez, on peut se le regarder même, bah, pas maintenant parce qu'il n'a pas encore mis sur YouTube, mais si vous avez envie, on pourra se regarder mon passage en live. Hein. Je vois un coup, hein, parce que depuis tout à l'heure, je parle. Et merci Stacy. Une Sciences Po sans rivalité, ça existe, mais c'est celles qui sont pourries. Genre celle de Toulouse, tu vois. Là-bas, c'est pas le problème de rivalité, tu vois, c'est le problème d'enseignement, tout court. Oui, c'est réglé. Mais ouais, après, c'est clair que dans les écoles comme ça, souvent. Mais oui, il y a des soucis de rivalité, genre vraiment, c'est indéniable. Donc après, en vrai, ben, je comprends que ça fasse pas partie de tes envies, Pantera. Mais t'aimerais bien faire quoi, du coup, à la place? Michael est en train de, de patiner dans la semoule. Il sait pas quelle anecdote il va nous raconter. Il en a plus. Il a tout raconté, ça y est. J'en ai une. Ah, vas-y. T'as pas du tout d'idée de ce que tu voudrais faire, Pantera? Genre, t'as pas du tout un petit domaine qui t'intéresse, par exemple? Un métier ou quelque chose comme ça? Vraiment un truc genre qui te plairait, quoi. Pas un truc où il faut que tu te dises oui, mais pour faire ça, ça. Un truc qui te plairait, tu vois. Y a pas un truc comme ça? Mais j'ai sauvé personne. C'est pas grave, raconte-nous quand même. On est toujours. On a toujours envie de connaître un peu les anecdotes de Mika. Un jour, on va faire un live full anecdote de Mika. Non, en vrai, j'ai peur que ça se passe comme les sciences politiques. J'aime bien, mais sans plus, quoi. Attends, mais de quoi tu parles, du coup, là? De quoi J'ai peur que ça se passe comme avec les sciences politiques, mais de quoi? Pardon. Alors, je pensais que ça existait, mais bon. De quoi vous parlez, là? Je comprends pas. Je suis perdue. Mais le son, la musique, elle est assez forte. Je suis pas sûre que vous l'entendiez, en fait. Et on a des bonnes musiques, là. Que mon autre projet me plaise pas non plus, au final. Bah, il faut pas que tu te dises ça, tu vois, genre, tente. Et tu verras, tu vois. Et genre, même si ça te plaît pas, bah, tu pourras encore changer. Tu vois, genre, honnêtement, je sais que quand t'es grave dans les études et tout, t'es là en mode oui, mais bon, si je me loupe, je vais perdre une année et tout. Et genre, bon, perdre une année, tu vois, c'est rien du tout à côté de ce que pourrait nous apporter une année d'études supplémentaires, tu vois, en soi. Et donc, du coup, moi je dis, il vaut mieux prendre les possibilités quand on les a, tu vois. Si t'as la possibilité de faire autre chose, fais-le, tu vois. Mais c'est quoi alors que tu voudrais faire du coup, Pantera? Et merci pour ta réponse, c'est gentil. Mika, il est en train d'écrire son anecdote là. Anecdote, pardon. Tu vas te renseigner sur certains domaines, ouais. Parce que, archéologie. Eh ben, c'est cool l'archéologie. En plus, je sais que tu peux avoir un diplôme d'archéologue en étant que à la fac. Donc, t'as même pas besoin de. Merci. T'as même pas besoin de rentrer dans une école. Du coup, il y aura déjà moins cet esprit de concurrence là. Et ça, déjà, c'est cool. Et puis après, voilà, hein, comme je te dis, tu tentes. Et puis si tu vois que ça te plaît pas, ben, tu passes à autre chose. Et tu sais, je vais te dire un truc. Tous les gens qui étaient avec moi au lycée, soit la première année, ils ont fait des études. Et puis la deuxième année, ils ont dit non, ça me plaît pas, je pars dans autre chose. Ou soit carrément, ils ont fait des études pendant plusieurs années, genre peut-être 3 4 ans. Et puis au final, ils ont dit non, ça m'a gonflé, je vais faire autre chose. Et du coup, soit ils ont commencé un boulot qui n'avait aucun rapport, ou soit ils sont repartis sur d'autres études, tu vois. Et en vrai, moi, de ce que je vois, du coup, par rapport à tout mon entourage et tout,
C'est que je me dis, ben, au final, il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas cette sorte de perte de temps, tu vois, parce qu'au final, tout le monde va, entre guillemets, perdre du temps. Tout le monde va prendre du temps, en tout cas, à savoir qu'est-ce qui lui plaît ou qu'est-ce qui ne lui plaît pas, tu vois. Et donc, au final, vous allez tous vous retrouver à un moment donné aux mêmes années, tu vois. Et puis alors, même si vous arrivez avec quelques années plus tard par rapport à vos autres collègues, déjà, rien ne dit que vos autres collègues, ils sont bien dans le domaine dans lequel ils sont, déjà. Il y en a beaucoup qui se forcent à faire des études et à aller dans des domaines qu'ils n'aiment pas. Et puis, 3 ans de plus que le collègue, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien du tout. Ouais. Franchement, dans le monde du travail, 3 ans, faut se dire quand même que vous aurez un jour des collègues qui auront 30 ans de plus que vous. 35 ans, même. Donc, en vrai, si t'as 3 ans de retard, ça fait rien du tout, quoi. En gros, Foxhole est un jeu, pardon, où un let's play narratif est complètement possible jusqu'à en faire une série. Oui, d'accord. Ça, je me souviens que tu m'en avais parlé. Sauf que moi, je fais un let's play narratif par écrit divisé en plusieurs chapitres, et franchement, mes potes du régiment auquel je suis affilié adorent lire les chapitres que je sors tous les jours. Ah oui! Mais c'était là que tu m'avais dit que tu faisais. C'est sur Discord que tu faisais ça? C'est ça? Donc si vous voulez le lire, je peux vous passer ça facilement. Oui, tu m'avais envoyé, je me rappelle, un petit bout la dernière fois dans le chat. Mais ça a l'air cool, ouais, ce que tu fais. Ça a l'air très très cool. Oui, mais en même temps, j'ai envie de faire des études à Lille. J'ai pas envie de quitter cette ville, sauf que les meilleures écoles pour certains domaines sont ailleurs. Ah, oui. Ben alors ça, je comprends aussi que, voilà, quand t'es dans une ville, t'as pas spécialement envie de changer, hein, ce qui est plutôt normal, en fait. Ben, après, des fois, il y a des... Il y a plein de... ben déjà, il y a plein de facs qui proposent plein de domaines différents, dont on n'a pas forcément toujours connaissance. Puis après, t'as des centres de formation, ben, tu vas avoir du coup les écoles, mais les écoles, ben, c'est le risque qu'il y ait une forme de concurrence. En vrai, moi, je me dis... Ah, mais il y a moyen que tu trouves à Lille, parce que c'est quand même une grande ville, tu vois. Et même si c'est pas les meilleures écoles, au final, c'est le même diplôme à la fin. Parce que, honnêtement, moi, je vais te dire, hein, les employeurs, quand ils regardent ton CV, ils en ont rien à foutre hein, de où c'est que t'as passé ton diplôme. Ils veulent voir si t'as ton diplôme, c'est tout. Et même d'ailleurs, dans les offres d'emploi, ils disent pas diplômé d'école d'ingénieur ou quoi. Ils disent bac plus 5. Ton bac plus 5, tu peux l'avoir fait n'importe où. Tant que t'as bac plus 5, c'est bon. Donc en vrai, je sais que c'est un gros sujet quand on est étudiant, on a envie d'aller dans les meilleures écoles et tout. Mais ça sert absolument à rien, tu vois. Moi, j'avais grave cette idée aussi d'être ah ben putain, il faut que j'aille dans la meilleure école qu'il y a et tout, le meilleur diplôme de la région, tout ça, mais en vrai, ça sert à rien. Je me pointe aux entretiens d'embauche, ils me disent c'est quoi votre dernier diplôme? Je leur dis mon dernier diplôme, ils sont là, d'accord. Bah c'est bien, ils s'en foutent de l'école dans laquelle je suis allée, quoi. Et ils s'en foutent même des diplômes que j'ai passés avant, donc y compris les prépas et tout, tu vois. Donc bon. Et coucou Fiola, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu as fait de beau de ta journée? Raconte-nous tout. D'ailleurs, bah Fiola, je te raconterai après du coup. Quand tu nous auras raconté ta journée, moi je te raconterai la mienne. C'est ce que tu as lu, c'était un RP écrit Discord, c'est complètement autre chose. Ah! Ah, tu fais plusieurs choses du coup différentes, Mika. Et t'aimes bien écrire du coup. J'ai fait sur le Discord, il y a un channel, le coin des écrivains. Du coup, si t'as envie de partager quelques trucs, c'est la place, tu peux, y a pas de souci. C'est sûr, mais je peux aller dans les bestes écoles, c'est mieux. Bah, en vrai, justement, c'est ce que je te dis, ça sert à rien. Vraiment. En vrai, peut-être que c'est un domaine particulier, la science politique, mais le problème, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, tu vois. Genre, je sais que quand j'étais en études, on nous disait, ouais, il faut prendre les meilleures écoles et tout, parce que les employeurs, comme ça, ils font passer devant et tout. Ils en ont rien à faire. Genre, vraiment. Et alors, j'ai pas passé énormément d'entretiens, tu vois, mais je vois comment ça se passe pour moi, je vois comment ça se passe pour mes potes. Et à chaque fois, c'est pareil, tu vois, genre, l'école, ils en ont rien à cirer. Genre, vraiment, tu vois. Après, je suis pas dans un domaine où les employeurs ont le choix, tu vois. Genre, il y a beaucoup d'offres et il n'y a pas beaucoup de demandes, en fait. J'ai de la chance d'être dans un métier où demain, si je cherche un boulot, je trouve. À chaque fois que j'ai cherché un boulot, j'ai trouvé. Mais, de ce qui ressort de tous mes potes, donc même en dehors de ce domaine-là, il n'y a pas cette attente de... il faut que le diplôme soit de là, tu vois. Et en vrai, genre même, tu vois, j'ai un pote justement qui travaille, lui, il est avocat. Donc avocat, pour le coup, c'est très 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 sélectif. Il a loupé le concours, l'an prochain il le repasse, mais donc du coup, entre-temps, il veut travailler, tu vois. Et donc du coup, il a postulé dans des cabinets d'avocats et tout ça. Et bien alors, dis-toi que, au même diplôme, des gens qui ont même qui ont même des diplômes qui sont, genre, un peu plus bas, on va dire, tu vois, genre, lui, il a fait la prépa, eux, ils ont fait que des licences.
Donc normalement, la prépa, tu vois, ben, genre déjà c'est un peu plus dur, c'est un peu plus reconnu normalement. Ben dis-toi que lui, il galère à trouver, alors qu'il a fait la prépa dans l'un des meilleurs, dans l'une des meilleures prépas de France. Alors qu'après, il a fait le diplôme, mais le même diplôme que ses collègues du coup. Ses collègues qui ont fait juste la licence et le diplôme du coup en master, ils arrivent à avoir des postes, alors que lui, il ne les a pas, tu vois. Et que justement, il a des diplômes du coup qui sont un peu plus élevés. Donc en vrai, avec des écoles du coup meilleures. Donc en vrai, c'est pour ça que je dis vraiment, genre, les employeurs, ils s'en foutent complètement de où tu fais tes études. Ils regardent juste ton diplôme. Il y a des diplômes qui comptent plus que d'autres, ça c'est évident. Mais globalement, ils regardent un peu plus ben, l'expérience et tout ça, tu vois. En vrai, ils regardent plus ça, tu vois. Ce qui est, où c'est que t'as fait ton diplôme, ils en ont rien à cirer. Vraiment. Et après, si ça peut te permettre de te rassurer, ben vas-y. Je t'encourage, tu vois, à y aller. Enfin, à prendre la meilleure école que tu puisses, du coup. Alors attends, j'ai loupé beaucoup de messages, je suis déjà en retard. Mais moi, ça va bien aussi, Fiola. Mais raconte-nous ta journée d'abord, Fiola. Après, moi, je raconterai la mienne. Coucou, Madame Kounas, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Et qu'est-ce que tu as fait de beau de ta journée? Racontez-moi vos journées un peu. Et moi, je vous raconterai la mienne après. Oui, il y a un coin des écrivains. Il faut que tu regardes, Mika. Pour le moment, il n'y a rien qui a été posté, mais... Ben, moi, déjà, si vous n'étiez pas au courant, du coup, j'écris un roman en ce moment. Il y a plusieurs d'autres petites histoires que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, moi, peut-être que je partagerai des trucs. Et vous-même, si vous écrivez des trucs, let's go, allez écrire. Postez des petits trucs comme vous avez envie. En vrai, t'as sûrement raison, mais j'ai peur de pas être embauché derrière. C'est pas ça qui fera que t'es embauché ou pas. Genre vraiment, c'est pas du tout ça qui fera que t'es embauché ou pas. Ou alors vraiment, c'est une histoire de corporatisme, tu vois, mais t'auras un employeur sur 10 qui sera corporate, tu vois, genre qui voudra absolument embaucher des types qui sont de la même école que, tu vois. Mais en vrai, c'est extrêmement rare. Donc franchement, moi je te le dis, si ça peut te rassurer, Pantera, de prendre la meilleure école qui soit, vas-y, tu vois. Mais si t'as une école qui est un petit peu moins bien et qui est à Lille, et que tu veux privilégier Lille, te fais pas du sang d'encre à mode ah mais du coup je serai pas dans la meilleure école et tout. Franchement je te jure que ça va vraiment rien t'apporter au niveau du CV. Vraiment vraiment rien. Et au pire tu peux mentir après sur le CV. Ne faites pas ça, je rigole. Ne faites pas ça, on ment pas sur les CV. Parce qu'après on finit toujours tôt ou tard par se faire découvrir. Hein. Dans tous les mensonges d'ailleurs. Hein. Dites la vérité les gars, parce que le jour où la vérité arrive, c'est compliqué. Hein. Oui, c'était Stacy qui posait des questions sur les CC. Oh, t'es allé à la mer! Trop bien! Mais t'habites à côté de la mer, Fiola? Oh, c'est trop stylé! C'est pas grave, t'inquiète. Madame Kounas, ça fait rien du tout. T'inquiète, t'inquiète. Tu peux passer les 6 chapitres que j'ai écrits pour mon régiment? Ben oui, vas-y. Vas-y, Mika. Bon, ben moi, je vais vous raconter du coup. Oui, j'ai écrit un roman en ce moment. Moi, j'ai commencé il y a un petit moment. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu le confinement. Donc déjà, le premier confinement. Et le problème, c'est que moi, pour écrire, en fait, j'ai besoin d'avoir une chose d'inspiration. Et globalement, moi, mes romans sont assez descriptifs, on va dire. Et donc, j'ai besoin de voir du monde, en fait. J'ai besoin d'être confronté au comportement des gens. Tu vois, c'est les gens qui m'inspirent, en fait. De toute façon, moi, je pense qu'à partir du moment où tu écris un roman... Oh, pardon, Lady Madness. Excuse-moi. Justement, parce que tu vois, j'avais du retard sur les messages. Je sais même plus où il est, ton message. Coucou, Lady Madness. Je suis désolée. Comment tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Ah, mais du coup, tu t'en vas. Zut, excuse-moi. Je suis désolée. Si t'as envie de rester avec nous pour nous papoter, vas-y, n'hésite pas. Je vais raconter du coup ce que j'ai fait ce soir sur le stream de Jay. Désolée, Lady Madness, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que tu as fait de beau de ta journée? Du coup, j'essaye de rattraper un petit peu dans le chat. Oui, voilà, moi du coup, je pense que pour écrire un roman, tu vois, où t'as des personnages humains, ben, il faut nécessairement que tu sois entouré d'êtres humains. Sinon, c'est compliqué. Oui, je vais raconter. À 30 minutes de la mer, putain, t'as trop de la chance vraiment. Je l'ai peut-être déjà dit, mais... Moi, j'ai déjà menti sur mon CV quand j'ai voulu aller en centre de loisirs. J'ai dit que j'aimais bien les gosses. Le mensonge que tout le monde fait, ça. J'ai une situation compliquée, j'espère être là quand je le dis, mais des fois, je peux pas. Que je t'arrive, Madame Kounos? Tu veux nous en parler? Oui, je vais raconter. Bon, ça va alors, Lady. Je suis contente que tu sois pas susceptible à ce point. Qu'est-ce que tu as fait de beau de ta journée? Moi, je vais vous raconter, du coup. Aujourd'hui,
pour ceux qui n'avaient pas vu du coup, j'ai participé au live de JTV. Donc si jamais vous avez envie de regarder, de jeter un œil, vous pouvez. Ça s'écrit DJE, dessous-TV. Et alors du coup, ce qui est fantastique avec ces émissions, c'est qu'il fait des burger quiz. Alors du coup, j'ai participé au burger quiz. Pour ceux qui connaissent pas le burger quiz, parce que peut-être qu'il y en a certains qui sont trop jeunes pour connaître, c'est génial. Genre vraiment, c'est le jeu télévisé qui est genre le plus drôle, je trouve. Et en fait, le truc, c'est qu'il nous avait invités. Donc d'abord, il a invité Elancia. Et ensuite, Elancia m'a invité à moi. Et bon, je pense que Elancia, du coup, vous devez la connaître parce qu'elle vient assez souvent dans le chat. Et on l'arrête la dernière fois aussi. Donc je pense que globalement, vous devez la connaître. Et en fait, elle m'a invitée. Donc du coup, j'étais hyper contente. Et on a participé, donc du coup, pour la Fondation des femmes. Donc du coup, il y a eu plein de petits dons. Je crois qu'en tout, la journée de stream, elle a rapporté, donc la journée depuis le matin jusqu'au soir, là, vers 23h, il y avait déjà 6 000 euros. Sachant que dans la nuit, du coup, ça allait continuer. Et donc, je pense vraiment qu'ils vont atteindre les 7 000, tu vois. Donc, c'est vraiment trop trop cool. Et je suis contente, du coup, d'avoir participé à ça. Et du coup, ben, je remercie encore une fois tous ceux qui étaient présents dans le chat chez Jay. C'était trop cool, quoi. Ouais, toi, t'es proche de la mer aussi, Ruby, c'est vrai, ouais. T'as ouvert ta chaîne, ça y est? Je vais regarder après, alors. Tu me l'enverras en privé? Ça me dit bien de regarder ça. Oui, dis-nous, Madame Kounas, si tu as besoin. Ah, Lady Madness et Madame Kounas qui seraient sur le même chat? Mais oui, du coup, bien sûr, c'est toujours le top, hein, Burger Quiz. Je sais pas si tu aimes toi aussi l'émission, Fiola. C'est trop trop bien. Vive Chabat, je suis d'accord. Et bien d'ailleurs, tu vois, Jay, il prend très bien le rôle d'Alain Chabat. Il est super drôle. Genre, vraiment, je l'aime trop, quoi. Je vais poster tout ça, mais je vous en supplie, ne critiquez pas les noms dans l'histoire car c'est des vrais pseudos de joueurs. D'accord. Donc vous foutez pas de moi si vous tombez sur un second lieutenant senior. D'accord. Ça marche. Pas de soucis. Bonjour Rapace FR. Comment vas-tu? Raconte-nous ta journée, je t'en prie. Bah oui, je vois ça, il y a vraiment de ces pseudos, mais même ici, hein, sur Twitch, il y a des gens qui ont des pseudos. C'est tiré par les cheveux. Tu te demandes où ils vont chercher ça, hein. Mais j'irai voir du coup Lady Madness. En vrai, tu sais, je vais me le mettre maintenant parce que sinon je vais oublier. Ah, alors tu t'es mis au mauvais endroit, toi. Hop là. On go sur le petit YouTube. Et puis là, on va mettre tout de suite. Hop là. Madame Madness. Ah, je t'ai trouvé. Non, c'est pas toi. Ah, je mets quoi? Je mets Sims 4 après? Ah ah. Je ne te trouve pas. Mets-le sur le Discord. Ou envoie-le-moi en privé sur Discord. Ouais, plutôt en privé parce que normalement la pub sur Discord elle est interdite pour le moment. Du coup, envoie-le-moi en privé, je pense. Ouais, après au début c'est normal, moi la mienne elle sortait pas non plus de chaîne au tout début. Genre, je tapais mon pseudo. J'étais toujours obligée de mettre Sims 4 à la fin parce que sinon ça trouvait pas. Et bon, après au bout d'un moment ça a fini par trouver, mais. Je pense que YouTube fait en sorte que la chaîne soit pas trop visible au début, tu vois, parce qu'il y a tellement de chaînes qui n'ont qu'une seule vidéo que du coup, c'est pour eux, tu vois, c'est se tirer une balle dans le pied de mettre en avant ces chaînes-là, tu vois. Donc, faut attendre un petit peu. Ah, il y a 3 S, c'est peut-être pour ça, là. C'est vrai que j'en ai mis que 2. Bah non, je te trouve toujours pas. Donc, 9. 9 d'un coup? Bah dis donc, je te trouve pas du tout, ouais, genre vraiment. Si, là. C'est bon, je t'ai trouvé. C'est toi? Je suis Lady Madness, heureuse de vous recevoir. Laissez-moi vous présenter ce nouvel endroit. C'est toi? Juste après ça. Hop, s'abonner. Voilà. Chez Xav, peut-être, en tout cas, c'est sûr, on s'est déjà retrouvés sur le même chat. Ah, vous aussi, vous allez regarder Xav TV, il est super sympa. C'est rien de grave, mais depuis que je suis revenue chez ma mère, j'ai pas des horaires que je veux. Ah. Et j'ai le défaut de suivre trop de streamers, du coup, je fais pas toujours gaffe à mes promesses. Non, mais après, Madame Kounas, genre vraiment, hein, si tu n'es pas là, ce n'est pas grave. Je vais pas te. Je vais rien te faire, hein, voilà. J'ai même pas d'exemple de ce que je pourrais te faire, je ne vais rien te faire. Je viens quand tu peux, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a aucun souci.
Vas-y, hein, tu nous montreras du coup quand tu seras sur ton PC, y a pas de problème, Mika. C'est toujours avec plaisir hein, de découvrir surtout des nouvelles petites plumes. Hein. J'aime bien lire des gens qui écrivent, tu sais, pas des trucs qui sont vraiment. Comment dire des trucs qui sont pas encadrés par des maisons d'écriture, ni par des libraires. Parce que quand c'est encadré, généralement, tu perds un petit truc, tu vois. C'est vraiment du truc pour vendre en fait. Alors que quand c'est quelqu'un qui écrit comme ça pour son temps libre, ben, c'est génial quoi. Donc moi je préfère ça en tout cas. Mais non, je vais pas te. Mais Damsi, tu dis des calomnies là, tu me calomnies là. Oh non. Et ben voilà, voilà, si tu viens pas, et ben voilà. Non mais alors après, Madame Kounas, c'est ce que c'est ce que j'ai expliqué en fait tout à l'heure. C'est que comme il y en a certains qui n'ont pas pu venir alors qu'ils auraient voulu, tu vois, ou même certains qui sont pas venus mais ils n'avaient pas envie, tu vois, c'est pas un souci. Ceux qui n'ont pas pu venir et qui regrettent d'avoir loupé mon passage, peut-être qu'un jour, on pourra regarder le replay tous ensemble dans un just chatting ou quoi, tu vois, et on pourra commenter tous ensemble. Mais ça dépend aussi de si vous le voulez vraiment, tu vois. Parce que je peux pas me permettre de faire un stream comme ça, où du coup il va y avoir peu d'interaction, si vous n'êtes pas là pour réagir avec moi, tu vois, parce que je vais avoir du mal à réagir à moi-même en fait. Donc si ça vous intéresse, voilà. Et sinon, il y a sur la chaîne YouTube de JTV, donc je rappelle comment ça s'écrit, c'est DJE 2-TV, sur sa chaîne YouTube demain soir à 21h, il y aura aussi le replay. Donc si jamais vous voulez voir mon passage, bah, du coup ce sera à ce moment-là. Si vous en avez envie, bien sûr. Xav me dit rien, je sais pas pourquoi j'étais sûre de t'avoir croisé, je sais pas ta fouine. Ah, peut-être. Nouvelle plume, j'écris depuis que je suis en 5ème. Non, alors que je veux dire nouvelle plume pour moi. Genre découvrir des nouvelles choses pour moi, tu vois. Après, t'écris depuis très longtemps, bien sûr que t'es pas une nouvelle plume. Moi, j'écris depuis que j'ai 10 ans. En vrai, je crois que cette passion pour l'écriture, de toute façon, chez les gens, j'ai l'impression que ça se découvre assez vite, en fait. Donc, comme toi, par exemple, tu vois, t'avais 11 ans, t'étais en 5ème, t'avais 11 ans ou 12 ans, je sais pas. Je pense que l'écriture, ça se découvre assez vite, tu vois, au contraire de certaines autres choses. Genre, par exemple, pour les instruments, déjà, ça peut demander un peu plus de temps. Parce que, bah, déjà, t'as moyen accès aux instruments. Tu peux pas te les payer quand t'es jeune. Du coup, je pense que ça demande un peu plus de temps, alors que l'écriture, tu peux t'y mettre beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeune. Et c'était quoi ton projet d'écriture, du coup, Mika? Il est mal poli. Le pire, c'est que je voulais venir, mais j'ai pas pu à l'horaire prévu. Après, j'ai zappé, je suis allée à un autre streamer. Mais c'est pas grave! Non, mais je te jure, Madame Kounas, ça fait rien du tout, genre, vraiment, c'est pas grave! Puis en plus, regarde, t'es là ce soir, donc c'est parfait! T'es là avec nous pour discuter, donc ça suffit, c'est très bien! Faut tout lui apprendre, exactement. L'écriture m'est venue rapidement, du coup, j'ai fini par être édité. La vie est cool, parfois c'est vrai. T'as réussi à être édité, mais c'est trop bien. Si ça t'intéresse, justement, sur le Discord, du coup, j'ai fait un channel Le Coin des Écrivains. Donc si t'as des petites histoires à partager, ou même ton livre, du coup, bah y a pas de souci, tu peux nous le partager aussi, c'est toujours avec plaisir. Un jour, alors ça fait partie des choses dont on devrait parler jeudi, mais là, vu que vous êtes là, on va en parler un petit peu. J'ai bien envie qu'on fasse des streams un peu particuliers. Euh, Pas que pour parler d'écriture, mais qui seront autour de l'écriture, je pense. Damsi, il est chiant mais gentil, c'est ça. Oui, 3 livres, dont 2 romans gris. Oh, oh. Mais si tu veux nous les mettre, vas-y, y a pas de souci. Et bonjour, Miley R. Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu as fait de beau dans ta journée, d'ailleurs? Ah oui, l'édition, c'est un très bel aboutissement, hein. Exactement, hein. J'ai un truc d'exercice d'écriture pour chaque jour, mais je l'ai jamais fait. Si tu veux, je te l'enverrai. Ah, bah si tu veux, Madame Kounas, y a pas de souci. Bah d'ailleurs, pareil, mets-le sur le channel Le Coin des Écrivains, comme ça, au moins, tout le monde pourra en profiter. À part si vraiment tu veux me l'envoyer qu'à moi. Je prendrai le temps un jour promis, au moins plus de découvrir la commu auprès du Discord. Oui, pas de souci. Tu fais comme tu veux, quand t'as le temps, voilà, y a pas d'obligation, c'est comme tu le sens de toute façon, mais dans tous les cas, si tu veux partager ça avec nous, moi je serais ravie de voir tout ce que tu fais, tout ce que vous faites. Puisque là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent des histoires, donc c'est très cool, quoi. Puis plusieurs personnes qui font aussi des vidéos.
Donc c'est très 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 cool. Et je pense que ça aussi, ça pourra être des sujets à aborder dans d'autres streams, tu vois. Par contre, je vais changer cette musique parce qu'elle est toute molle, genre. Et c'est déceptionnant. Du coup, Miley, hier, on est en train de parler. Peut-être que je dis mal ton pseudo d'ailleurs. Je suis désolée. On est en train de parler un petit peu des passions de tout le monde. Là, on parle d'écriture, du coup. Est-ce que toi, t'as une passion en particulier? Je suis pas douée sur internet, mais j'essayerai de vous envoyer ça sur le Discord. Ok, pas de souci. Toi aussi, t'écris! Oh là là! T'écris sur quoi, Madame Kounas? De quoi est-ce qu'elle parle, cette histoire? Alors, attends, parce qu'il fallait que je règle un truc et je sais plus c'est quoi. Je me suis dit, il faut que je règle un truc. Je sais pas ce que c'est. Et le truc, c'est que parfois des gens ont du talent alors qu'ils n'en ont même pas conscience. Le retour des autres peut être ultra important pour eux. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que des fois, tu fais ça dans ton petit coin. Puis tu te dis, ouais, mais de toute façon, ouais, j'écris pour moi, quoi. Et j'écris mal, tu vois. Alors qu'en vrai, ce sont des gens qui ont une plume, mais genre de ouf, tu vois. Et en vrai, ben, moi, ça m'était un peu arrivé. Genre, j'ai commencé à écrire quand j'avais donc du coup 10 ans. Puis j'ai arrêté. Sans aucune raison. Genre. Mais parce que je croyais pas à moi. Genre, j'étais là en mode, mais c'est nul ce que j'écris. Genre, mes histoires, elles sont bidons. Et en fait, quand je les relis maintenant, tu vois, je me dis, mais j'ai écrit ça à 10 ans, genre. Ah bon? Bonne soirée, Pantera. Bonne nuit surtout. Et bon courage pour les cours. Merci beaucoup d'être venu. Et donc, ben, je te dis à bientôt. Je te fais des bisous, bisous. À bientôt. Ben là, j'écris plus depuis que j'ai l'ordi, mais j'ai beaucoup d'imagination. Ah oui. Quand j'étais ado, je voulais être scénariste. Tu voulais être scénariste, carrément. Et alors, au final, pourquoi tu n'as pas poussé pour être scénariste dans ce cas-là, Madame Kounas? T'as pas eu le temps ou enfin t'as pas eu l'opportunité peut-être? Pourquoi t'as pas réussi à faire ça? 2 ans après, il réagit, ouais. C'est un modo réactif, ça. Bah oui, forcément, il était pas là. Ah, t'as arrêté l'école tôt. Oh là là, d'accord. Est-ce que je peux te demander pourquoi si c'est pas indiscret? Fallait être là, exactement, il fallait être là. Voilà. Vous loupez la moitié des choses, monsieur. Je vais pas te faire une déclaration d'amour non plus. Ce serait bizarre que ça parte en déclaration d'amour. Du coup, moi, si vous voulez, je peux vous parler de mon parcours d'écrivain aussi, si vous en avez envie. Mais on fera sûrement un stream plus détaillé sur ça. Oh, tata. Alors, on a tout un message de Mika. Donc d'abord, je vais le lire, et puis après, si vous êtes chaud pour que je vous raconte, moi, comment ça s'est passé pour moi l'écriture, je vous en parlerai du coup. Alors, mon projet d'écriture est basé sur un genre d'écriture qui n'a pas de nom, que j'ai nommé les My Story. D'accord? Donc traduit par histoire de souris. Ok? Ce genre d'histoire parle du monde animal, pardon. Du monde animal tout en mode civilisé. D'accord? Ah bah déjà, c'est... Ça me fait penser à La ferme des animaux de Orwell. Est-ce que tu l'as lu celui-là? Est-ce que vous l'avez lu, La ferme des animaux? Il y a 1984 qui a été fait du coup par Orwell aussi, qui est un chef-d'œuvre absolu. Il y a des milliards de personnes qui ont lu, hein, bien évidemment. Et il y a aussi La ferme des animaux. Et La ferme des animaux que j'ai trouvé d'autant plus très 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 intéressant. Genre vraiment. Et du coup, ça ressemble un petit peu à ça. Parce que c'est ça aussi, tu vois, c'est des animaux qui se civilisent un peu, tu vois, et il y a une sorte de vote pour élire une sorte de président, tu vois, genre, c'est hyper intéressant. Du coup, ça se rapproche un peu de ça, tu vois. Donc, en civilisé, du genre des souris chevaliers. Ah, d'accord, comme dans les comics Mouse Cards, ok. Ok, ok. Bien évidemment, c'est pas comme des souris, c'est tous les animaux de petite taille. D'accord, ah oui. Putain, intéressant, c'est bien. Ça a l'air cool. Ben en vrai, tout ça, si tu veux le mettre sur le Discord, y a pas de soucis, Mika. Ah, Ruby, elle est allée inaugurer le coin des écrivains, c'est cool. Comme dans le jeu vidéo Tales of Iron, où Ra et Crapo s'affrontent dans un monde médiéval minuscule, ou le jeu Space Order Charlie, où des loutres font la course à l'espace. Tout ça, je connais pas. Genre vraiment, je ne connais pas du tout. Mais en vrai, ça a l'air d'être super cool, tous ces trucs. Puis en plus que le côté inventé, une nouvelle forme d'écriture, je trouve ça hyper stylé. Quand j'ai eu la chance d'être édité pour la première fois, une pote s'est mise à me mettre sur un piédestal. Forcément. Assurant qu'elle n'avait pas la moitié de mon talent. Ouais. J'ai pu un jour lire ce qu'elle écrivait et je me suis sentie ridicule face à son talent de ouf, une dingue. Ça aussi, c'est. En fait, parfois t'as de la chance et du coup tu vas être édité.
Alors qu'à côté, il va y avoir des gens qui vont attendre peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans avant d'être édités et qui ont le même niveau que toi, tu vois. Ou des fois même plus. Et en vrai, il faut. Déjà, toi, il faut pas que tu te sentes inférieur à elle, tu vois. Genre, si t'as été édité, c'est que quand même, t'as du talent, tu vois. Et malheureusement, si elle n'a pas été éditée à côté, alors que toi, tu estimes qu'elle a aussi ses possibilités de le faire, bah malheureusement, elle a juste pas eu la chance, tu vois. Que toi, peut-être, t'as eu l'opportunité et tout ça. Donc, en vrai, il faut pas que tu te dévalorises. Et pour elle, du coup, qui ne l'a pas été, bah, c'est juste, je pense, une malchance, tu vois. Parce que dans ce monde-là, c'est comme le monde de la musique, hein. Genre, des groupes incroyables, moi, j'en vois tous les jours, hein. Enfin, j'en vois tous les jours. Pas tous les jours, tu vois, mais c'est une façon de parler. Et je suis toujours étonnée qu'ils ne soient pas signés dans des maisons de disques. Mais en fait, quand tu y réfléchis, bah, c'est juste une histoire de chance, des fois. Un jour, il va y avoir un producteur qui va être dans une salle, le groupe n'y sera pas ce soir-là, bah, ils vont pas signer. Alors qu'il va y avoir un groupe qui va peut-être mettre un peu plus d'ambiance, il va pas du tout avoir les mêmes capacités, qui va être bien bien en dessous, et le producteur, il va dire, bah, vous mettez l'ambiance, allez, let's go, on signe. Alors que, vocalement, musicalement, tout, bah, c'est mieux sur l'autre groupe. Mais sauf qu'ils n'étaient pas là le jour où il y avait le producteur. Tout ça, pour moi, c'est des histoires de chance, tu vois. Donc, en vrai, il faut pas déjà que toi, tu te sentes inférieur. Voilà. Et puis pour ta copine, malheureusement, c'est, je pense, une histoire de malchance. Mais j'espère qu'un jour, elle y arrivera. Mais l'écriture, c'est trop bien, les exercices d'écriture aussi. Ben, je t'avoue que les exercices d'écriture, bon, j'en ai jamais fait, j'ai juste fait l'écriture automatique. J'adore l'écriture automatique. Genre, je trouve ça trop stylé. Et c'est là où j'écris des trucs de dingue. Genre, vraiment, c'est trop, trop bien. Ah, ça y est, déclaration d'amour, là. Ah, tu connais, du coup, ok. Et toi, c'est que les petits animaux, ouais, ouais, ok. Ça y est, le couple. Wouhou. Recoucou et l'ancien. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Ou pas du tout? Du coup, ouais, comme l'ancien vient d'arriver, n'hésitez pas à faire une vague de GG pour elle aussi, hein, d'avoir participé à ce merveilleux stream. Oula, attends, j'ai loupé des messages là. Oula, oula. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, je connais, mais les My Story ne parlent que des petits animaux, rongeurs, batraciens, petits oiseaux, ouais, voilà. Et mon projet parle d'un monde médiéval, d'accord. Où les séries ont créé leur univers autour d'un petit lac, et il y a des histoires de politique et tout. Sympa. Sauf que tout est à taille réelle dans les My Stories. D'accord. Il y a un affrontement entre une souris chevalier et un hibou devient vite épique. Oh, ça doit être stylé. Ça doit être trop bien. L'écriture automatique, c'est avec les esprits, donc. Non, pas du tout. L'écriture automatique, c'est quand tu te mets devant ta feuille, tu commences à écrire de façon consciente, on va dire. Et puis à un moment donné, tu vas voir que ton cerveau, il va partir un peu plus loin, tu vois. Ton esprit va partir. Et tu vas écrire sans réfléchir à ce que tu es en train d'écrire, en fait. Comme par exemple, tu vois, ben, moi, quand je suis en train de vous parler, des fois, je m'envole. Genre, mon esprit, il est plus là, tu vois. Je suis là en train de vous parler, mais ça part tout seul. Donc en vrai, l'écriture automatique, c'est ça, tu vois. Genre, t'écris un début de phrase. Enfin, tu peux même écrire 2-3 paragraphes des fois avant que ça te vienne. Moi, ça me vient assez vite. Genre, j'écris à peine le début de la phrase, tu vois, par exemple, je dis, alors que je me baladais le long du canal par une belle journée ensoleillée avec les feuilles qui vibraient sous le vent de la Méditerranée. Et là, bon, ça y est, c'est fini, je suis lâchée. Là, je pourrais t'écrire n'importe quoi. Je pourrais t'écrire que je fais la rencontre d'un chevalier, que je fais la rencontre d'un extraterrestre venu de Mars. Et c'est ça l'écriture automatique. C'est quand tu ne contrôles plus ce que tu écris. Genre, ça part tout seul. Ton esprit écrit comme ça. J'ai déjà commencé un livre édité par une maison d'édition et mon dieu, je me suis demandé comment c'était possible. Tant c'était mal écrit. Ouais. Ah oui, non, mais il y a des trucs. Mais tu sais que même les best-sellers, moi quand je regarde les best-sellers, que je les lis, je suis là, mais déjà l'histoire est nulle. Et puis alors en plus, ouais, comment c'est écrit, je me dis vraiment, mais je ne comprends pas en fait comment ça peut être des best-sellers, tu vois. Alors qu'il y en a tellement d'autres qui écrivent, mais beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est là où je me dis, moi, tu vois, j'ai peur de me frotter aux maisons d'édition à cause de ça. Parce que ben, j'ai clairement peur que mon art, ma façon d'écrire à moi, soit rejetée de fou, tu vois. Et que tout le monde soit là en mode, ah, mais c'est de la merde. Ah. Non, l'écriture automatique, c'est pas du tout ça. L'écriture automatique, c'est vraiment genre. Quand tu laisses ton esprit divaguer. Peut-être que tu confonds avec autre chose, non? Enfin, moi, ce qu'on m'a expliqué quand j'étais encore au collège, c'est que l'écriture automatique, c'était ça, en tout cas. Peut-être qu'il y a une forme de. Peut-être qu'il y a des croyances autour de ça, je ne sais pas. Je suis pas au courant. Mais non, t'inquiète, il m'est jamais rien arrivé. J'écris juste comme ça me vient, voilà.
La fièvre descend un peu. Ah bon, bah ça c'est bien. Ça c'est cool pour toi. Et du coup, tu vas faire quoi là? T'es bien installé sous ton plaid, j'espère quand même au chaud. Du coup, ben, au début du live, j'ai expliqué un peu à tout le monde comment ça s'était passé pour le Burger Quiz et tout ça. Donc apparemment, ça a plu. Donc c'est cool. J'ai vu que ils avaient... la cagnotte, elle est explosée et je trouve ça complètement fou. Moi, il faut que je donne aussi. J'ai pas pu le faire pendant le live, mais il faut que je donne. Et en vrai, c'était trop cool de faire un live caritatif comme ça, là. Genre, je trouve ça vraiment trop trop stylé. Et du coup, pour vous expliquer, moi, un peu mon histoire d'écrivaine, on va dire. J'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans, donc. Et en fait, je me suis dit, bon, j'écris sur les trucs de. Voilà, les trucs qui te viennent. J'ai pas eu envie d'écrire. Enfin, j'ai pas eu envie d'écrire tout court. J'ai eu envie d'écrire sur une histoire en particulier. Bon, en gros, j'ai commencé en écrivant des fanfictions. Et au début, je me suis dit, bon, ben, fanfiction, on va parler de ça, tu vois. Et je pensais vraiment que j'aurais été attirée que par ça. Que j'allais écrire vraiment que des fanfictions. Et puis au final, ben, je me suis retrouvée un peu plus tard, peut-être 1 ou 2 ans après, à écrire des histoires comme ça. Sur. Normal, sur tout et sur rien en fait. Je bug sur ton live. Toi aussi tu bugs, Stacy? C'est peut-être moi qui ai un problème alors du coup s'il veut bugger. C'est Twitch qui bug. Merde, Twitch bug maintenant? Attends, mais tout à l'heure c'était Discord, maintenant c'est Twitch. Putain, c'est pas possible. Attends, je vais changer le. Ouais, en effet, c'est Twitch qui bug, ouais. Ah oui, Twitch il bug de fou là. Attends, parce que du coup, est-ce que je vais y arriver à changer? Ouais. Putain, je vais y arriver. Voilà. Je confirme que c'est Twitch qui bug très fort. Vous me direz quand ce sera mieux. Parce que là, je vois la qualité du stream, genre ça me dégoûte. Vraiment. Ça fait longtemps que ça bug comme ça ou quoi? Je sais même pas si vous entendez ce que je dis, genre. Du coup, Madame Kounas, sur le Discord, il y a une channel qui s'appelle Le Coin des Écrivains, dans la section partage. Waouh! Est-ce que ça va mieux les bugs ou. Non, ça va pas mieux, hein? Putain! J'ai choisi ma journée, moi. Ah non, mais là, l'héroïne, maltraitée par sa famille, ayant été violée, accepte parfaitement que ses parents l'aient vendue à un inconnu et elle accepte qu'elle ait un comportement de couple avec elle, alors que je rappelle, elle a été violée. Ben, en fait, c'est le fond de beaucoup d'histoires. 365 jours, c'est ça l'histoire. La meuf se fait kidnapper, le type il dit ben non, tu vas rester du coup 1 an avec moi, tant que tu te plieras pas à mes codes volonté. Ben la meuf se fait, voilà, clairement. Et puis la meuf elle finit par tomber amoureuse de lui. Genre tout va bien. Genre non, mais en fait j'ai envie de me marier avec lui. Mais c'est le mec qui t'a kidnappé et puis il t'a quand même violenté, tu vois. Mais c'est du coup le lot de pas mal d'histoires, malheureusement. Malheureusement. C'est pour mes exercices, oui, voilà, du coup. C'est. Et ce qui m'a fait abandonner le livre, c'est de le lire qu'en 3 jours. Elle a lu 21 livres alors. Attends, j'ai pas compris. Et ce qui m'a fait abandonner le livre, c'est de le lire qu'en 3 jours, elle a lu 21 livres. C'est pas possible. En 3 jours, 21 livres. À moins que ce soit des choupés ou des tom-tom et nana, je vois pas comment c'est possible. Moi non plus, je vois pas. Je vois pas. Est-ce que les bugs ont terminé là ou pas? Est-ce que vous avez toujours des bugs ou pas? Parce que du coup, ça a full bugué là. Est-ce que tout est revenu normalement ou pas? Parce que c'est un peu embêtant, quand même. Non mais ce soir c'est la soirée, hein. Vous avez pris combien de retard? Ah. Parce qu'après moi je suis en train de voir mon retour sur Twitch là. Il y a 3 millions de minutes de retard, genre vraiment. C'est horrible. Là, ça semble ok. Bon mais tant mieux. Est-ce que vous avez beaucoup de retard? Genre là je vous demande, est-ce que vous avez beaucoup de retard? Ah non ça rebug. Eh, eh.
C'est que chez moi ou c'est chez d'autres streamers aussi? Dis-toi que j'ai un écran noir. Non, c'est pas normal. On va aller faire un tour chez lui, par exemple. Recalypso. Alors, chose. Eh ben, l'horoscope. Ça a l'air d'aller, hein. Encore une fois. Non, attends, c'était Marco. Alors. Ah! Là, ça a l'air d'aller, non? Ça a l'air d'être revenu. Bon, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air good. Hein. Enfin, je crois. Je l'espère. On était trop à avoir des bugs plus toi. Mais oui, là, genre, il y a eu peut-être un instant de bug, je pense, en fait. Du coup, bon, c'est pas grave, ça arrive. Du coup, pour savoir à peu près combien vous avez de décalage, est-ce que là, maintenant, quand vous entendez ça, vous pouvez m'envoyer des 1 dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, vous avez beaucoup de retard. C'est terrible, là, il va falloir que je me mette à... Oh, ça va être horrible. Hein. C'est affreux, là. Moi, je me demande si je vais pas couper le live et revenir, en fait. Parce que là, il y a trop de retard. Là, il y a vraiment beaucoup trop de retard. Je pense que là, on a 1 minute ou 2 de retard. Hein. Genre vraiment. Hein. Parce que moi, je vois ma diffusion sur mon gestionnaire de stream ici, là. Je suis à peine au moment où Mika... il dit non, c'était Marco. Et ça fait 1000 ans, genre, qu'il a dit ça. Et en plus, je vous ai dit d'envoyer des 1, genre, il y a 1000 ans que vous avez toujours pas envoyé. C'est horrible. Du coup, je vais peut-être juste l'arrêter et le reprendre. Parce que... si ça doit continuer comme ça, c'est pas pratique, hein. Parce que vous avez toujours pas envoyé de 1 dans le chat. Oh putain! Oh là 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 là! Bon les gars, on va relancer le live. Parce que là, ça va pas être possible. Oh non, on va relancer. On va relancer. Bon. Ouais, je relance. Allez, je relance! À de suite. Bon, ben je relance. Du coup, à tout de suite. Hein.